Salut à tous, on se retrouve pour le deck profile donc de moi du coup. Voir Axel, je jouais Spiral au WCQ Louviers, 226 joueurs, et au WCQ Compiègne, on était un peu plus de 90 joueurs. J'avais pas fait de deck profile à Louviers, là du coup comme j'étais pas à Compiègne, je profite, j'en fais une pour les deux, c'est le même deck. Je suis tout seul malheureusement, personne pour me filmer, vous voyez je filme dans ma chambre comme un demeuré, c'est le bordel etc, je m'en excuse. Donc voilà, je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on passe tout de suite au deck profile. Et donc du coup on va commencer par le main deck. Du coup en engine Spiral je jouais deux super agents, un super agent bis, deux planes, toutes les one-off, le terrain, deux voitures et les quatre missions, la magique SP et la piège. Bon, ça c'est un ratio qui est méga normal, je pense. Peut-être il y a des gens qui jouent 3 super agents, je pense que c'est pas nécessaire, même s'il est cool. Ensuite, je joue 6 souls du coup, donc 3 oufétus et 3 souls. Je joue 3 foolish goods, 1 foolish parce que t'as besoin de stars dans le deck. Donc foolish goods, ça peut envoyer celle qui se peut de la main ou celle qui se peut du cimetière. Et foolish, c'est pour envoyer quick fix par exemple. Je joue Armageddon Knight Rota. Rota elle tuto les deux super agents et Armageddon Knight il peut envoyer Master Plan quand on a la voiture ou un truc comme ça peut lancer. Je joue Upstart pour jouer à 39. One for One ça fait des loops. Terra ça va chercher le terrain et Monster Reborn parce que c'est fumé. Ça c'est, je pense que c'est normal. Faut toujours jouer à 39 si tu peux dans le deck parce que tu veux tout le temps avoir les cartes les plus importantes. 3 cold parce que tu te fais tuer par Droll, Crow, etc. Et que c'est une bonne carte en général, même quand tu commences. Si tu briques ou que tu as une main pas ouf, tu peux la poser, c'est une bonne back row. Un Diddy Crow parce que tu le tuto dans la loupe. J'aimerais bien en jouer plus parce qu'il est vraiment fort. Genre dans le miroir, il est insane. Genre sur Master Plan par exemple. Contre Salah, il est insane. Contre Lunalight sur Martin, il est ok. En vrai, il est vraiment cool. Un drôle parce qu'on peut le tuto avec, je sais pas où ce qu'elle est. On peut le tuto avec Woufetu du coup. Parce que c'est un niveau 1. J'aimerais bien, pareil, si je pouvais en jouer plus, j'en jouerais plus, mais il faut être à 39, faut faire des choix. Et moi, j'ai décidé de jouer 3 H, ça c'est le seul truc un peu bizarre de ma liste. Je joue 3 H parce que je pense que c'est une très bonne entrap dans le format, les gens s'y attendent pas. À Louviers, j'ai eu l'exemple d'un mec qui dans la loupe, normalement, il est censé faire, donc c'était un miroir, il était censé faire barricade board, en dessous faire double helix, et en fait il fait barricade board pour faire chaîne 1 master plan, chaîne 2 barricade, pour jouer autour de H. Le problème c'est que ça fait une Appaloosa à 2 et pas à 3 s'il fait ça. Et du coup lui il a dit bah je vais faire mon Appaloosa à 3, pas besoin de faire barricade board. Il a pris H sur master plan et il n'a pas fait sa loupe du coup. Pareil contre Shadow parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Shadow, c'est méga fort. Genre sur Fusion Shadow faire H c'est vraiment bien. Contre Salah sur Mining c'est cool, contre tous les rocks c'est une bonne carte en général. Les gens s'y attendent pas, on peut la side out si elle est éclatée, mais en général elle est vraiment bien. Et je pense que à Louviers et à Compiègne c'était la meilleure carte de mon deck. Genre c'est le truc qui fait que mon deck était vraiment cool, c'est que j'ai H. Souvent les gens s'y attendaient pas, ils prenaient des H perdus et tout. Une fois je l'ai eu en main de départ, je l'ai discard sur One for One je crois. Vraiment elle est trop cool genre. Je pense que elle est trop cool. J'ai hésité à mettre 2 H, 2 Crocs avant le tournoi. Donc à Louviers il n'y avait pas d'hésitation, c'est 3 H. Avant Compiègne j'ai hésité à mettre 2 Crocs parce que Croc c'est vraiment trop fort dans le miroir. Et en fait ce que tu veux pas perdre c'est genre un miroir où le mec commence, il te fait sa loupe, deuxième tu commences tu fais ta loupe, troisième il commence il fait sa loupe et tu perds comme ça. Et Croc a plus d'impact que H je pense. Parce que ban master plan ça peut dire end phase, mais ouais, je me suis dit que H était polyvalente. J'avais peur de Shadow aussi, j'avais méga peur de Shadow et contre Shadow H est vraiment trop bien.
Et voilà. Et donc, sinon, je pense que 2 crocs, 2 haches, ça peut être cool, mais je trouve ça bizarre, je préfère jouer 3 haches. Ensuite, l'extra, je jouais donc 2 double Elix, t'es obligé, je pense. Le barricade, il est dans la loupe, le Radius, c'est la loupe, donc tout ça, c'est la loupe. Phoenix aussi est dans la loupe. Donc ça, c'est le combo avec le board débile à la fin. Ensuite, je jouais les 2 autres Nightmare. Unicorn, il est obligatoire. Si t'as le terrain en main, tu dois remélanger le terrain pour faire une loupe. Bon, pas forcément, mais tu peux faire une meilleure loupe en remélangeant le terrain. Et puis même Unicorn, c'est une méga staple. Cerber, il est cool. Quand t'as un extender en trop, tu peux prendre sur ton terrain final ton double Elix et le monstre en trop pour faire un Cerber. Comme ça, tes monstres, ils sont pas pétés par effet de carte. C'est pas obligatoire. Je pense que si j'ai une carte à cut, elle est dans les cartes à cut. Si je dois rentrer un truc, ce sera elle qui dégagera parce que elle est pas obligatoire. J'ai sorti peut-être 2-3 fois sur les 2 tournois. Je l'ai sorti une fois à Compiègne, donc elle est pas ouf. Linkuriboh obligatoire. Ça, on peut le faire sur drone, sur quick fix, tout ça. IP, elle est trop bien. Genre elle fait parce que quand tu joues premier contre Salah post side ou BA ou des trucs comme ça, moi je fais Apollousa Sleeper Dweller, ou des fois je fais Macarena Dweller Sleeper, des trucs comme ça, et je garde beaucoup de cartes en main pour pouvoir repartir après. Je sais que sous Dweller il va pas m'OTK dans l'idée s'il y a un Sleeper et tout, donc après je garde beaucoup de cartes pour le tuer après. Comme ça je joue un peu autour d'Evenly, je joue autour de rouleur parce que je fais Dweller en stand-by et tout. Du coup IP elle est trop cool. Du coup Dweller pour quand on fait les loops, enfin on fait pas la loupe entière. Les deux Boréel, lui il est obligatoire, il est trop fort. Enfin je sais pas s'il est obligatoire, mais je pense qu'il est vraiment trop bien. Et Borload, il y a pas beaucoup de gens qui la jouent. Moi je la trouve trop bien parce que elle grave un monstre, elle te permet de passer au-dessus des trucs que tu peux pas passer, genre des fois t'as des links BLS chelous, le mec il met un truc pour pas qu'elle soit destructible au combat, des trucs comme ça, tu fais des Borload et de l'AD. Tu peux faire, j'ai fait un Nibiru token à 10 000 d'attaque, j'ai mis en attaque, il a une phase, j'ai fait Borel OTK. Bref, c'est passé là les trucs. Borel elle est vraiment bien du coup. Et Griffon et les cuts, je l'ai pas sorti. Si, je l'ai sorti une fois pour son effet tu peux pas, les monstres qui sont pas dans une zone pointée ont pas d'effet. Je l'ai sorti avec Macarena, je crois. Elle est vraiment bof parce que je joue pas Curious t'as pas la place, ça prend Nibiru et tout. Et du coup elle est bof de ouf. Elle est ok parce que des fois elle te fait discard et elle te fait recette une voiture ou un truc comme ça, ou un Monster Reborn, des trucs comme ça. Mais je la sors très rarement et je pense qu'il y a des trucs plus intéressants à mettre dans le deck. Donc c'est ces 2 cartes là, si je dois dégager 2 cartes dans l'extra, si je dois trouver 2 places, c'est ces 2 places là. Le reste je pense qu'elles sont toutes vraiment, peut-être pas obligatoires, mais qu'elles sont toutes vraiment bien genre. Ensuite du coup le side, c'est un side classique, c'est quasiment le même que Sofiane Belkacem qui a fait top 16 avec Recht. Je joue 3 jugements, je les rends tout le temps quand je go first. 3 Nibiru parce que c'est vraiment fort. Pareil, j'ai hésité avec Mine, mais je pense que Nibiru est mieux en général. Je pense qu'elle accomplit plus de choses, genre contre Salah elle est débile, contre les decks combo elle est débile, contre Hero elle est débile, il y a plein de trucs, il y a plein de decks contre lesquels Nibiru c'est auto-win, genre 3 rouleurs no more pour remonter les boards quand t'es en miroir, tu te prends un gros combo, ou même les Shadow contre comment elle s'appelle, Winda, contre Winda tu mets ça. 3 evenly matched parce que pareil ça remonte les boards. Contre les decks backrow c'est trop bien, c'est pour péter l'MP, il te faut des PTMP contre Altergeist, Guru et tout. Et du coup je joue 3 twins, ça faut en parler un peu. J'ai fait le choix de pas jouer Lightning Storm du coup. En fait je pense que Lightning Storm est sûrement mieux, mais moi je préfère Twin parce que discard 1 dans le deck, ça peut souvent faire des trucs, genre
Des fois, c'est vraiment chiant de voir discard 1, genre quand tu commences et tout, t'as pas forcément des cartes que tu gardes en main, mais discard la magie ou la piège, discard quick fix, discard master plan, tout ça, ça fait des trucs, genre... Et voilà, moi je pense que Twin est vraiment bien, tu peux la sider quand tu go first, et c'est pas négligeable, genre contre des decks back row de mort, ça tu peux la mettre going first, c'est magie rapide et tout. Moi j'aime vraiment beaucoup Twin. Je pense que je vais continuer à jouer Twin, même si Lightning Storm est vraiment bien, hein, si vous mettez Lightning Storm, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc du coup c'était mes 2 decks que j'ai joué. Donc les modifications à venir, ce sera peut-être ces 2 cartes extra qui vont bouger. J'ai pensé à des trucs cool à jouer. Twin qui peut être remplacé par Lightning Storm, Nibiru qui peut être remplacé par Mine. Je pense que c'est les trucs qui vont bouger. Après H, c'est encore sujet à discussion. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de H. Il y a beaucoup de gens qui seront sûrement pas d'accord avec moi. Mais je pense que c'est vraiment une carte qui est incroyable. Il faut penser à la jouer et tout. Voilà, je remercie parce que je tourne ça avant l'intro, je suis vraiment une grosse merde. Je remercie The French Shop au cas où je l'aurais pas fait dans l'intro, donc notre sponsor. Voilà, merci à Lohan parce que c'est Lohan qui m'a fait jouer H et c'était clairement la meilleure carte de mon tournoi. Genre je pense que j'aurais pas top si je jouais pas H parce qu'elle est vraiment trop cool. Merci la Corne parce qu'il fait tous les déplacements, Nicolas le sang. Toute la team Legacy, Tristan qui m'aide à playtest, tout ça, Dylan le sang. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur 2 prochains events. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur la chaîne de The French Legacy. Ciao les gars.